Salut à tous, bienvenue. Alors un rendez-vous un peu particulier aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Serfati, orthodontiste qui a été pendant un temps président de l'association Dentistes Volontaires for Israel, une association américaine. On va parler de ses aspirations, de son passage en Israël pour un congrès particulier, celui de l'AMIF. C'est parti. Docteur Eric Serfati, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Je suis ravi d'être là. Ben voilà. Alors c'est un peu particulier parce que vous n'habitez pas en Israël. Enfin en Israël, voilà. Mais vous êtes là pour un congrès de l'AMIF. Absolument. Un très joli congrès, il faut bien le préciser, un congrès médico-dentaire qui se passe en Israël pendant quelques jours. C'est en ce moment d'ailleurs. Absolument. Alors, juste pour en préciser un petit peu à ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'AMIF ou seulement de nom, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel? Qu'est-ce que c'est que l'AMIF? Alors l'AMIF, c'est une merveilleuse association qui a une grande qualité historique. Elle existe depuis longtemps. Elle a été créée en 1948, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'association des médecins israélites de France. Elle a une histoire très symbolique et très particulière. Elle a été créée par un confrère qui s'appelait le docteur Gainsbourg. Donc tout arrive en 1948 parce que suite à la Deuxième Guerre mondiale et les lois de Vichy, il y a un ensemble de médecins en France qui ont été interdits d'exercice, tous ceux qui étaient juifs, par les lois de Vichy qui sont arrivées très tôt puisque Vichy s'empresse d'interdire les professions médicales aux juifs. Dès le 7 octobre 1940, le Conseil des médecins est créé, le Conseil de l'ordre, qui avait vocation, donc sous l'inspiration de Vichy, à interdire l'exercice de certaines professions libérales aux juifs, même la quasi-totalité. Et dès le 16 août 1940, le régime de Vichy s'empresse d'interdire les professions médicales aux juifs. Donc d'un seul coup, du jour au lendemain, les biens des juifs médecins, en l'occurrence, entre autres, parce qu'il y en a eu d'autres, sont saisis, sont spoliés, ils sont interdits d'exercice, des gens les remplacent dans leur cabinet, leur achètent pas forcément leur clientèle, même pas du tout, enfin tout le monde se sauve. Et c'est une histoire terrible, celle de la Deuxième Guerre mondiale. On se retrouve maintenant en 1948, les survivants sont là, et ce docteur Gainsbourg a l'idée merveilleuse de dire on va créer quelque chose pour d'abord essayer de récupérer par tous les moyens légaux nos cabinets, récupérer les biens spoliés des médecins juifs pendant la guerre, une amicale, une entraide, une ouverture d'esprit. Ainsi l'AMIF est créée. Ça commence avec un petit réseau dur de quelques personnes. On se retrouve avec ce docteur Benjamin Gainsbourg, entouré des pionniers. C'est une organisation, je précise, tout à fait apolitique. Donc tout le monde peut être membre de l'AMIF à partir du moment qu'il est un professionnel, professionnel de santé. Et cette première assemblée générale de cette association va se tenir en 1952. Et là, le docteur Benjamin Gainsbourg va laisser la place au docteur Elie Azerrad, qui va devenir le président de l'AMIF, et l'AMIF ne cessera de grandir. Et je ne sais pas si vous voulez que j'évoque les différentes fonctions de l'AMIF ou les différents objectifs. Oui, en deux mots, on peut dire quelles sont les grandes lignes, pourquoi l'AMIF est encore active aujourd'hui et quelle aide elle peut apporter aux professionnels de santé, que ce soit des professionnels de santé qui vivent en Israël, parce qu'il y en a aussi des médecins francophones qui adhèrent à l'AMIF et qui pratiquent ici, et ceux qui sont en France. Voilà. Alors, comme je l'ai précisé, le premier objectif de l'AMIF, c'était de combattre l'antisémitisme, notamment dans le milieu médical, et aider, au sortir de la guerre, les médecins juifs victimes des persécutions nazies à récupérer leurs cabinets spoliés sous l'occupation. Bon, ça c'était l'objectif de départ. Une belle mission. C'était déjà une très belle mission, c'est déjà exactement. Ouais. 2, c'était de créer des liens d'amitié et de coopération professionnelle entre les médecins juifs de France. 3, je dirais constituer un conseil de médecins qualifiés et de professionnels de santé qualifiés auxquels pouvaient avoir recours pour des avis techniques toutes les différentes œuvres sociales et sanitaires de la communauté juive. 4, créer des liens avec les médecins et dentistes du monde entier, et tout particulièrement avec Israël. Et 5e élément, un devoir de mémoire, bien sûr, puisque depuis 2008, l'AMIF organise un voyage annuel à Auschwitz, auquel sont invités des personnalités, et aussi des jeunes internes, des infirmières. Et donc tout ce travail de mémoire tellement important
auquel la MIF apporte aussi sa contribution. Alors, la MIF est vraiment aussi très connue aujourd'hui pour ses congrès, et c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, on va en profiter pour saluer le président de la MIF, Bruno Aliwa. Oui. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous venez et pourquoi c'est intéressant pour vous, à titre personnel, vous qui avez votre cabinet en France, Paris, de venir à Paris. Alors, on sait qu'il y a des médecines de pointe, vous faites aussi des collaborations à l'hôpital. Donc, vous êtes spécialiste du sourire, on ne l'a pas dit, mais on le dit, voilà. Pourquoi venir en Israël pour écouter des conférences qui, après tout, vous pourriez les écouter ailleurs ? D'abord, c'est toujours un plaisir d'être en Israël. Commençons par le début, être en Israël, que ce soit à Tel Aviv, à Jérusalem ou partout ailleurs. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. On fait des conférences ailleurs, évidemment, mais Israël, c'est particulier. Parce que vous avez un attachement particulier à Israël ? Certainement. Bien évidemment, en tant que juif, on a un attachement tout à fait particulier à Israël, et c'est tout à fait normal. Et cet attachement se traduit aussi par l'excellence et l'admiration de l'excellence de la médecine israélienne et de la dentisterie en Israël et des professionnels de santé en Israël. D'ailleurs, ce congrès de la MIF médico-dentaire qui se tient hier, aujourd'hui et demain, différentes thématiques. Hier... Alors, on va en parler, mais avant, j'aimerais... juste savoir, vous, qu'est-ce qui vous motive ? C'est ça qui m'intéresse, parce que c'est vrai que, à part le soleil, un week-end pendant l'année, etc., je pense qu'il y a d'autres motivations derrière. Il n'y a pas que ça. Il y a des échanges scientifiques de vraiment de très grande valeur. Entre Israéliens, entre praticiens israéliens ? Entre praticiens israéliens et praticiens français, on apprend énormément ici. D'abord, sachez que quand des professionnels de santé se réunissent et qu'il y a un échange intellectuel, qu'il y a un échange scientifique, on a toujours quelque chose à apprendre des autres. L'ouverture, c'est tellement important. On a toujours quelque chose à comprendre et à mieux faire. C'est une perpétuelle quête, j'ai envie de dire, de l'amélioration. Les Israéliens sont très forts dans ce domaine. On n'a pas à rougir de la médecine et la dentisterie française non plus, qui est excellente dans plein de domaines. Mais la rencontre entre les deux, d'ailleurs à différents niveaux, permet de nous améliorer tous. Je donne un exemple très simple. Hier a été traité dans le cadre du congrès de la MIF la prise en charge médico-sociale et psychologique des personnes victimes d'attentats terroristes. Vous imaginez à quel point Israël est perfectionné dans ce domaine parce qu'il a une certaine expérience. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas que des médecins ni francophones ni israéliens. Il y avait les deux, mais il y avait aussi des médecins non juifs, je crois. Absolument, des médecins français, des militaires français qui sont... La France est excellente aussi en médecine militaire. Et donc, il y avait des échanges d'un très haut niveau. On a eu l'occasion d'entendre des gens comme le professeur Jean-Henri Pontiès, Patrick Clairvoy, enfin, de très haut niveau. Patrick Clairvoy, par exemple, lui-même a parlé de la prise en charge psychologique en France des blessés victimes d'attentats terroristes. Donc, ils viennent chercher quoi, ces médecins ? De notre expérience ? Malheureusement, effectivement, Israël a forcément, en termes d'urgence, des services de pointe parce qu'ils sont confrontés, c'est leur quotidien, d'être toujours prêts à la prochaine, je dirais, attaque. Qu'on espère la plus lointaine possible, voire inexistante. Mais voilà, ils sont toujours, les Français sont très impressionnés par le niveau d'alerte qui existe en Israël et la capacité donc à réagir extrêmement rapide et extrêmement efficace. Alors, est-ce que les praticiens israéliens qui viennent faire des conférences dans ces congrès vous tendent la main et vous emmènent dans leur service, vous donnent la possibilité d'aller voir comment ça se passe concrètement dans votre spécialité, à l'hôpital ou avec leurs étudiants ? Est-ce que ça existe ? Oui. Bien sûr, il y a beaucoup d'échanges. Bien évidemment, il y a des échanges officiels et officieux. Alors moi, si vous voulez mon histoire personnelle, oui, ça nous intéresse. Écoutez, j'ai un très bon ami ici qui s'appelle le docteur Naftali Brezniak, qui est orthodontiste, puisque moi c'est dans ma spécialité que j'avais été amené à connaître aux États-Unis dans le cadre de ma spécialité, de ma formation. Et lui-même était chef de service en orthodontie donc à l'hôpital Tel HaShomer, hôpital très connu ici, de grande qualité. Alors, maintenant, il n'est plus chef de service, mais à l'époque, il était chef de service et il m'a invité à plusieurs reprises à venir donner des conférences dans son département. J'ai eu la chance de voir des jeunes internes en orthodontie de son service et échanger avec eux, donner les conférences modestes de ce que je pouvais leur apporter, écouter leurs questions qui sont toujours brillantes. Enfin, on a vraiment le sentiment ici, sans admiration intempestive, que les gens sont naturellement brillants. Je sais pas, il y a un truc ici, il y a le soleil, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc. Les gens ils percutent très vite, ils sont smart, ils vont vite, ils comprennent vite, ils évoluent très vite, ils apprennent très vite. Ils échangent très bien. Tout ce qui est au niveau des startups, de la nouvelle économie, vous savez très bien qu'Israël fait excellence et référence dans le monde entier. Donc ça ne va rien. Il n'y a aucune différence en termes de médecine. Donc vous avez eu l'occasion d'aller dans son service. Et lui vient vous voir aussi en France ? Alors il est venu aussi faire une petite conférence dans mon cabinet, un groupe de dentistes et de confrères français. Absolument. Il a d'ailleurs des domaines de spécialité, sans devenir très technique, mais il a des domaines d'excellence dans sa spécialité à lui-même, sur lequel il est une référence internationale. Il écrit beaucoup, enfin voilà, c'est
quelqu'un de reconnu. Est-ce que vous pensez qu'il y a des ponts à faire encore dans votre spécialité Dans la mienne, dans la spécialité des autres. Je dirais, j'ai juste envie de vous citer rapidement le bureau qui s'occupe donc le bureau de l'AMIF. Il y a un président d'honneur qui s'appelle le docteur Élie Buzyn, qui est chirurgien, dont la fille est une ministre célèbre maintenant, une grande star, je dirais, des ministres de la Santé. Vous avez un président, vous avez cité tout à l'heure, le docteur Bruno Aliwa, qui est en même temps un DEA en histoire. Il enseigne l'histoire de la médecine à l'Université de Paris 4, en plus d'être un dermatologue réputé. Il y a une série de vice-présidents, les docteurs Roland Lévy, Laurent Sebag, le professeur Georges Fabrice Blum, voilà. C'est quoi toute leur motivation d'après vous? C'est essayer de dire que venir vivre aussi pour ceux qui veulent en Israël, c'est possible? Oui, bien évidemment. Et puis, je ne veux pas non plus ne pas citer les deux secrétaires généraux, le docteur Jonathan Taïeb et Alexis Astruc. Voilà, je voudrais oublier personne. Non. Parce que cette nouvelle génération, justement, chez l'AMIF, assure ils sont conscients la relève de demain. Parce que vous avez là un mouvement qui date de 1948, qui fédère énormément de médecins. Il y a des associations Paris-Île-de-France, en province, c'est des milliers et des milliers de membres. Ils ont un poste, je dirais, permanent au CRIF. Vous savez, le CRIF, c'est une institution qui date de Napoléon. Donc voilà, ce sont ce genre de choses qui font que ça organise bien la médecine et les professionnels de santé en France autour d'amitié professionnelle et d'ouverture d'esprit, j'entends, vers le monde entier, avec certainement un petit plus pour Israël, un grand plus. Un grand plus pour Israël. Est-ce qu'on parle d'Alia dans ces congrès ou pas du tout? Alors, vous citez l'Alia, je vais vous répondre tout de suite de façon très terre-à-terre. La réalité des diplômes français en Israël. Donc la réalité des diplômes français en Israël, il faut savoir qu'aujourd'hui, les diplômes français de médecins, de dentistes, trouvent, en tout cas je suis au courant plus précisément pour la profession de dentiste, il y a des équivalences automatiques si on a plus de 5 ans d'exercice. Donc ça prouve à quel point la communauté scientifique et médicale israélienne accorde du crédit à la valeur et à la qualité de nos confrères et des confrères français. Et ça marche dans les deux sens. Cela étant, je ne suis pas sûr que les Israéliens aient des équivalences automatiques s'ils veulent travailler en Europe demain matin. Donc, quand on parle de l'ALIA, effectivement, il y a des contingences professionnelles. Donc, ces confrères peuvent demain exercer en Israël, je pense, bien plus facilement que ça ne l'a été dans le passé. Ce sont des évolutions récentes de la loi et ça permet d'envisager à certains confrères qui voudraient venir s'installer ici de le faire dans des conditions matérielles plus simples. C'est quoi l'ambiance? De quoi vous parlez en dehors, on va dire en off, dans ce genre de congrès? L'ambiance est toujours chaleureuse et sympathique. L'ambiance est une ambiance d'échange, une ambiance autour des œuvres sociales. Donc on est effectivement très ouvert. Il faut être empathique pour l'autre quand on pratique une profession de santé. C'est très important. Maintenant, est-ce qu'on parle uniquement d'ALIA? Non. Pas du tout. Pas uniquement, mais est-ce que c'est un sujet qui monte? Oui, c'est un sujet qui monte, certainement. On peut évoquer d'ailleurs aujourd'hui la situation en France, qui inquiète certains en termes de sécurité, en termes d'exercice. C'est pas un sujet qui est occulté, loin de là. Tous les sujets sont abordés avec beaucoup de sérénité. Et ça fait effectivement partie des choses qui évoluent. D'ailleurs, je pense que les statistiques le prouvent. Oui, bien sûr. La communauté francophone des professionnels de santé augmente, et les patientèles aussi. Il y a de plus en plus de francophones en Israël. Alors, quelle est la conférence qui va être le plus attendue dans ce congrès? Je pourrais vous le dire après. En tout cas, voilà, la première journée a été consacrée... Parce que vous allez parler aussi. Vous allez parler. Absolument, oui. Je fais aussi une modeste présentation. Donc, la première journée a été consacrée donc, aux attentats, aux victimes du terrorisme. Il y a aussi la prise en charge médico-psychologique des victimes de la Shoah, qui est une des missions de la MIF, qui a lieu ce matin, pendant que je vous parle. Donc, je suis en train de sécher les cours, c'est pas bien. Mais bon, chacun sa mission. Je m'exprimerai moi personnellement cet après-midi dans le cadre du congrès plus spécifique dentaire et qui est organisé par Thierry Lachkar, qui est un endodontiste. Qu'on salue, le docteur Thierry Lachkar, qui est un dentiste qui est spécialisé dans les traitements de canaux. Qui a beaucoup aidé d'ailleurs dans la... Qui aide énormément, qui d'ailleurs... dans la réforme des dentistes. Dans la réforme pour l'équivalence des diplômes. Il fait référence ici, et c'est un endodontiste exclusif. Je crois que c'est assez original pour un dentiste français en Israël. Je crois que c'est un des seuls, voire le seul. Donc il passe toute sa journée à traiter de façon très minutieuse les canaux, les dévitalisations de dents. C'est une spécialité tout à fait passionnante. Et il organise un congrès d'ailleurs en octobre là-dessus. On en parlera. Alors, juste pour finir, est-ce que vous avez eu la tentation de l'ALIA? Est-ce que vous avez pensé un jour? Ou est-ce que vous avez déjà travaillé en Israël? Alors, j'ai déjà travaillé en Israël dans un contexte un peu particulier.
d'une association qui s'appelle Dentistes Volontaires pour Israël. En anglais, peut-être ça sonne un petit peu mieux, Dentists Volunteer for Israel, et qui a été une association, malgré le titre qui sonne très bien en anglais, qui était à l'initiative d'un certain nombre de Français, le docteur Sipilevski, Jacques Sipilevski, que j'apprécie beaucoup, le docteur Claude Lambroso, qui n'est plus des nôtres, à qui j'ai une grande pensée, s'adresse à lui maintenant quand on en parle, et qui ont créé donc à Jérusalem un centre de soins dentaires pour les nécessiteux, à l'exclusion de toute forme d'origine, donc ouverte à tous, ouverte à tous, j'insiste là-dessus, à Jérusalem. Et tous les ans, vous avez la possibilité de venir une quinzaine de jours soigner gratuitement, à tour de rôle, des enfants et des adultes qui n'ont pas les moyens d'aller chez le dentiste. Il y a beaucoup de médecins français, enfin en tout cas de dentistes français. Voilà, les dentistes français viennent, et il y a des dentistes du monde entier. Personnellement, la fois où je suis venu, il y a un certain nombre d'années, je venais de terminer mes études aux États-Unis, je suis passé une quinzaine de jours. Il y avait des Suédois, des Danois, il y avait des Américains, beaucoup d'Américains. Ouais. Et les patients les patients, je vais vous raconter cette petite histoire où, très fier de moi, après une matinée de soins, je vais voir l'assistante qui s'occupait un peu de l'organisation du service. Et je lui dis, je suis très content, on a vu 7 patients ce matin qui avaient tous des problèmes de différentes échelles, et on a finalement eu un planning très rempli. Elle me dit, vous vous rendez pas compte, docteur, vous venez de voir une seule famille. Ouais, c'était 7 enfants. C'était 7 enfants d'une même famille, et c'était que la moitié de la famille. Donc ça donne un peu l'amplitude des besoins. Bon, alors en tout cas, on tenait à faire un petit coup de chapeau à l'AMIF pour ce très joli congrès qui est organisé en ce moment en Israël, en plein cœur de Tel Aviv, avec vraiment de très bons intervenants, de très haute qualité. Merci, docteur Eric Serfati, d'être venu pour nous en parler. Merci à vous, merci pour votre invitation. Mais merci beaucoup pour votre invitation. De rien. Vous êtes le bienvenu, vous venez quand vous voulez. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.